démarrer aussi un petit jam. Et voilà. Donc, a priori, vous devriez voir le jam à l'écran et éventuellement vous y connecter pour participer à la séance. Ok, allez, on est parti. Donc, on va reprendre finalement les 2 années qui nous avaient servi de base pour travailler le bilan. Et le bilan fonctionnel notamment. Et on va repartir sur ces 2 années puisque en 2017, mais aussi en 2018, on abordait aussi la problématique du compte de résultat. Donc on va, cette fois-ci, il y avait une série de 7 ou 8 questions chaque année. Certaines concernaient le compte de résultat et d'autres concernaient le bilan. Nous avons traité les questions relatives au bilan. On va maintenant traiter les questions relatives au compte de résultat. Alors, je vais vous remettre les sujets que vous avez dans votre NetCampus à l'écran. Alors, on se retrouve encore une fois avec Madame Rosan, qui était en train de monter un nouveau centre et qui s'appuyait notamment sur des clients de type comité d'entreprise. Bonsoir Youssouf. Et nous allons donc voir les questions qui étaient liées. Donc, on nous demandait ici de calculer le taux d'évolution du chiffre d'affaires et le taux d'évolution du résultat. Je vais vous afficher le compte de résultat sur lequel on va appuyer nos recherches et la réponse aux questions. Je vais le mettre dans la page suivante. Alors, qui peut me rappeler comment on calcule un taux d'évolution ou un taux de variation? Comment on fait? On avait déjà fait dans le premier, sur la partie sur le bilan. Qui pourrait me rappeler comment on calcule une variation, une évolution en pourcentage ou même en valeur? Personne? Ça m'inquiète parce que si on l'a vu il y a à peine une semaine et que personne ne s'en souvient, ça m'embête un petit peu. Alors, on va prendre arrivée moins départ sur arrivée. C'est sur valeur finale moins valeur de départ sur valeur finale. Ok, donc c'est la même chose, Rosie et Fiona. C'est presque ça. C'est presque ça. Donc ça va être la valeur d'arrivée, moi je vais l'appeler V2, d'accord, moins V1. Jusqu'à présent, vous étiez plutôt bien, divisé par V1, par la valeur de départ. Non pas par la valeur d'arrivée, comme vous me l'aviez proposé toutes les deux. Et on multiplie par 100 si vous voulez pour obtenir un pourcentage. Okay. Alors, ce que je vous propose, c'est d'avoir ici le chiffre d'affaires. Et d'avoir le résultat.
avoir la valeur pour 2016, donc qui sera entre guillemets notre V2, d'accord? Et la valeur pour 2015, qui sera entre guillemets notre V1. Le calcul ici, et enfin le résultat. Allez, des volontaires. Des volontaires pour ça. Allez, j'ai Roxane. Il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Roxane va s'occuper de l'évolution du chiffre d'affaires. Donc, il faut repérer et puis Isabelle, peut-être, pour la partie du résultat. Je vous laisse travailler, mais Isabelle et donc Roxane, vous m'indiquez le chiffre d'affaires que vous avez trouvé dans le compte de résultat pour l'année 2016, pour l'année 2015, le calcul que vous allez opérer, le résultat que vous avez trouvé. Roxane, on y va? Je vous laisse bosser sur le jam, puisque vous êtes connecté au jam. Et Isabelle, pareil, il faut y aller, hein, faut pas hésiter. Vous vous trompez, c'est pas grave, on s'en fiche. Personne ne vous en tiendra rigueur, bien au contraire. OK pour la partie, pour l'année 2016. Ça marche. Même si vous essayez déjà de repérer le résultat dans le compte de résultat.
Bon, on est bien là. On est bien, on est bien. Pour l'instant, tout est bon. Il y a Élodie qui vient à la rescousse. Parfait. J'ai fait comme calcul, mais je suis pas sûre. On va regarder. On va regarder. Isabelle et Élodie, vous mélangez un petit peu les pinceaux là. Alors, pendant que alors, on va plus personne ne touche à rien. Je vais expliquer d'abord. Concernant le chiffre d'affaires. Concernant le chiffre d'affaires, je reviens sur ici la partie du compte de résultat. Le chiffre d'affaires, on va le retrouver, c'est la somme des marchandises vendues et de la production vendue. Donc on retrouve les montants de chiffre d'affaires ici. Ça, c'est le chiffre d'affaires. Donc, c'est ces montants-là qui doivent vous servir pour étudier leur évolution, étudier la variation qu'il y a entre les 2 années. Donc, c'est bien les montants que Roxane a retenus. En année 2016, 173 800, en année 2015, 153 300. Elle nous a fait le bon calcul pour calculer la variation. Je vais juste vérifier parce que je ne l'ai pas calculé, mais je ne pense pas qu'il y ait énormément de soucis dans votre calcul. A priori, à vue de nez, 153 300. Et on obtient bien 13,4%. Très bien. Alors, je me permets, je vais juste retirer ça, Isabelle. Alors, concernant maintenant au niveau du résultat. Isabelle est en train de 99%. Alors, ok. Je vais juste prendre vos 2 résultats, Isabelle, et vous expliquer correctement les choses. Au niveau du résultat de l'entreprise, le résultat de l'entreprise, on sait que c'est l'ensemble des produits moins l'ensemble des charges. On aurait pu le recalculer. On avait le total des charges, le total des produits, et on aurait retrouvé les montants. Sauf qu'ici, ce n'était pas la peine de refaire le calcul puisqu'il nous est indiqué. On voit ici que le solde qui représente finalement le résultat, c'est un bénéfice. Et que le bénéfice pour l'année 2016, il est de 12 450 € et que pour l'année 2015, il est de 50 €. Donc on voit que le bénéfice a
augmenter. Voilà pourquoi dans votre... hop, je vais indiquer d'abord ici que voilà le résultat d'entreprise. Voilà le résultat de l'entreprise où on pouvait le lire. Alors, ce qui m'embête ici, c'est qu'on voit qu'il y a une augmentation. D'accord? On voit qu'il y a une augmentation et que vous, Isabelle, vous atterrissez à un chiffre qui est négatif. Voilà déjà où quelque chose qui aurait peut-être dû vous mettre la puce à l'oreille, c'est que l'augmentation, obligatoirement, c'est veut dire que c'est un pourcentage positif. Alors, au niveau du calcul, reprenons et écoutez bien donc Isabelle. Je vous ai mis la formule ici au-dessus pour calculer une variation. En vous disant, c'est la valeur d'arrivée moins la valeur de départ sur la valeur de départ. La valeur d'arrivée, c'est celle-ci, la valeur de départ, c'est celle-ci. Donc, la valeur... D'accord, ok. Donc, la valeur de départ, c'est celle-ci, la valeur d'arrivée, c'est celle-ci. Donc, si je retraduis ça dans ma formule, valeur d'arrivée 12 450, valeur de départ moins 50, divisé par valeur de départ, divisé par 50. Voilà le calcul qui nous amenait donc au résultat. Donc, on va le calculer. Donc, 12 450 moins 50 divisé par 50. On va avoir une forte augmentation ici. On arrive à 24 800%. 24 800%. 24 800% d'augmentation. Ah oui, hein, parce que si je faisais 100% de bénéfices en plus, j'arrive à 100. Donc, vous imaginez bien que le ratio ici, il est très important. Il y a une augmentation du bénéfice de 12 400 € et une augmentation ici de 20 500 € pour la partie du chiffre d'affaires. Voilà, ok, plus de 148. Attention, il faut rajouter, il faut multiplier par 100 pour avoir des pourcentages. Y a-t-il des questions sur cette première partie? Qui ne fait que reprendre ce qu'on avait déjà vu la fois précédente, et donc il nous indique, voilà, ne pas oublier sa petite formule pour calculer une variation. La deuxième partie, la deuxième question, c'était la notion de valeur ajoutée. Alors, pour calculer la notion de valeur ajoutée, et pour, c'était pas demandé dans l'exercice, hein, vous demandez simplement ce qu'était la valeur ajoutée, donc il faut connaître sa définition, et rien de mieux que de se refaire un petit SIG. D'accord. Alors, je vais faire le premier, d'accord. Je vais faire le premier en indiquant les choses importantes, puisqu'on est en matière de révision. Voilà. Et puis, sur la prochaine annale, bien sûr, je vous demanderai de participer. Alors, notre tableau des SIG, en fait, c'est ici une reprise des éléments du compte de résultat qui vont être importants. Alors, d'un côté, on va retrouver tout ce que l'on va voir dans les produits. De l'autre côté, on va voir tout ce qui est dans les charges et ça va nous donner ce solde. Clairement, ici, je n'ai mis que les 4 premiers soldes parce que ce sont les plus compliqués, enfin, les plus compliqués, ce n'est pas non plus hyper compliqué, mais ce sont les plus durs à calculer. Le premier solde, c'est la marge commerciale. La marge commerciale ne vaut que pour la vente de marchandises. S'il n'y a pas de vente de marchandises, il n'y a pas de marge commerciale. Il se peut, si vous êtes dans une entreprise de service qui fait uniquement de la prestation de service, il n'y aura pas de vente de marchandises. Donc, comme je pense que je l'avais déjà expliqué, il se peut tout à fait qu'il n'y ait pas de vente de marchandises, comme il se peut tout à fait qu'il n'y ait pas de production de l'exercice. C'est entendable, ça dépend de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise vend de la marchandise ou est-ce qu'elle fait de la prestation de service? Si elle vend de la marchandise, alors il y aura la marge commerciale. Si elle fait de la prestation de service, alors il y aura une production de l'exercice. Si elle fait les deux, il y aura les deux. Si elle n'en fait qu'un, il n'y en aura qu'un sur les deux. Ici, si on regarde le compte de résultat, on voit qu'au niveau
des ventes de marchandises ont un chiffre. Donc, ça marche. Voilà, vente de marchandises, 32 300 €. Alors, ce que peut-être je peux essayer de faire pour bien vous expliquer, c'est de reprendre à chaque fois les éléments qui m'ont servi. Donc, vente de marchandises ici. 32 300 €. Jusqu'à présent, il n'y a pas de trop de difficultés. Ensuite, il faut le coût d'achat. Alors, le coût d'achat, et c'est là un des premiers pièges qu'il faut veiller, c'est le montant des achats de marchandises plus la variation de stock. Le montant achat de marchandises et ne pas oublier plus la variation de stock. Donc, coût d'achat des marchandises vendues, hein, c'est le montant des achats des marchandises plus la variation de stock. Alors, regardons dans notre compte de résultat. Oups. On a l'achat des marchandises et on a la variation de stock. Donc, on va devoir prendre les deux éléments. Voilà. Donc, si je fais 20 000 plus moins 6 000, j'obtiens 14 000. Je répète, le calcul ici, c'est 20 000 plus moins 6 000 est égal à 14 000. Vous avez mis un 0 à 6 000. Hop. Voilà, c'est bon là? Ça marche. Alors, j'ai établi les deux premiers montants qui vont permettre de calculer la marge commerciale. Les soldes intermédiaires de gestion, c'est toujours les produits moins les charges. Le montant total des produits moins le montant total des charges dans la catégorie que l'on étudie. Ici, c'est toujours produits moins charges. Donc, vous l'aurez deviné, ici, 6, ça me fera 18 300 de marge commerciale. Est-ce que c'est clair pour ce premier solde intermédiaire de gestion? Ou est-ce qu'il y a des questions? Comment vous avez trouvé 18 300 en fait? C'est 32 300 moins 14 000? Voilà, exactement. D'accord, c'est juste ça. Toujours produit moins charge. D'accord? Alors, maintenant, passons à la partie de production. Et ici, il faudra calculer la production vendue, la production stockée, la production immobilisée. J'ai les titres et normalement, je devrais retrouver, je vais vous expliquer à chaque fois ce que c'est, mais je devrais retrouver les éléments dans le compte de résultat. La production vendue, c'est clair, c'est ce que j'ai produit et vendu, que ce soit en service ou éventuellement en bien ou voilà, chercher mon mot, en bien ou en service. D'accord? Donc, ce que j'ai fabriqué moi-même
et les services, donc la prestation de service que j'ai pu faire. Ici, on a 141 800. 141 500, pardon, chose que je vais reporter. Ensuite, la production qui est stockée, c'est la production que j'aurais fabriquée, mais que j'aurais pas vendue. Ça serait indiqué dans ma partie de produit, puisque je l'ai quand même fabriqué, mais je ne l'ai pas encore vendu. Ça me serait indiqué dans ma partie de produit. Ici, il n'y en a pas. La production immobilisée, c'est la production dont je vais me servir moi-même. Ici, pareil, il suffit de regarder, il n'y en a pas. Le déstockage, je le verrai aussi indiqué tel quel comme un déstockage de production. Donc, ce qui veut dire que je n'ai que ce montant-là. Ici, je vais venir mettre en total. Au niveau du déstockage, il n'y a rien du tout. C'est 0. Donc, toujours produit moins charge, 141 500 moins 0. Pas très compliqué, 141 500. Voilà pour le deuxième solde intermédiaire de gestion qui s'appelle donc la production de l'exercice. Je vais reprendre mes deux soldes pour redémarrer, pour calculer ma valeur ajoutée. C'est-à-dire 1018 300 de marge commerciale, pardon. Et mes 141 000 de production de l'exercice. Ici, qu'est-ce que c'est que les consommations en provenance des tiers? Alors, les consommations en provenance des tiers, c'est toutes les charges sauf impôts, salaires et dotations. Donc, en fait, on s'arrête. Vous allez voir, je vais vous expliquer dotation. Alors, quelqu'un a-t-il levé la main? Généralement, oui, c'est Rosy. Oui, allez-y, Rosy, je vous écoute. Oui. Je ne suis pas sûre de moi et je ne suis pas sûre que ce soit avec le SIG, mais de mémoire, il y avait une amende ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça ne rentre pas là-dedans? Je peux me tromper? Alors, les amendes sont des charges exceptionnelles. D'accord. Et les amendes ne figurent pas dans cette partie-là du SIG. D'accord. Puisque vous avez remarqué que pour fabriquer les soldes intermédiaires de gestion, on va uniquement s'appuyer sur la partie exploitation, sur la partie des charges d'exploitation et les produits d'exploitation. Les amendes, on les retrouverait dans des charges exceptionnelles. D'accord, ici, on n'a pas, mais elles ne nous servent pas ici. Donc, dans le SIG, ce ne sont que des charges d'exploitation uniquement? Dans les 4 premiers, ceux qu'on va que vous demander, on ne peut pas vous demander autre chose, parce que les autres, en fait, ils se calculent tout seuls. Enfin, ils sont très simples à calculer et il n'y a pas d'intérêt. On peut vous demander que les 3 premiers ici. Puisqu'après, on va reprendre le résultat d'exploitation, donc on va retrouver ce qu'on va retrouver, après le résultat financier, le résultat exceptionnel, etc. Donc les autres, ce sont vraiment les 4 premiers, voilà. Les 4 premiers SIG qui sont importants, et ces 4 premiers ne s'appuient que sur la partie exploitation. Je vais le noter. Les 4 premiers SIG ne se basent que sur la partie exploitation du compte de résultat.
Donc, ce que je vous disais ici, c'est que pour trouver les consommations en provenance des tiers, il y a un truc tout simple. Je prends mon compte de résultat. Toute la partie qui est au-dessus des impôts, donc toute cette partie-là, je vais la diminuer après, hein, toute cette partie-là, je dois le prendre en compte. Donc, je dois prendre tout ça, sauf ce que j'ai déjà utilisé. Or, j'ai déjà utilisé les achats de marchandises et la variation de stock. Donc, il me reste ces trois montants-là. Les achats de matières premières, la variation de stock de matières premières et les autres achats et charges externes. Donc, je dois prendre tout ce qu'il y a au-dessus des impôts, sauf ce que j'ai déjà pris. Donc ici, 15 800 et 54 250. Donc 15 000 plus 800 plus 54 250, soit 70 050. Je vais vous renoter le détail de ce que j'ai pris. « 15 000, achat de marchandises, plus 800, variation de stock d'achat de matières premières, plus 54 250, autres charges et charges externes, égale 70 050. Voilà pour la partie consommation en provenance des tiers. Donc, je vais additionner ici mes deux montants qui représentent finalement le chiffre d'affaires. D'accord? Donc, 141 000 plus 18 300. Donc, ça va nous donner 159 800. Les consommations en provenance des tiers, il n'y a rien d'autre à rajouter. Et donc, toujours produit moins charge, 159 800 moins 70 050. Donc, 159 800 moins 70 050, ce qui va me donner 89 750. Ça, c'est ma valeur ajoutée. « 89 750. Je repars de ma valeur ajoutée pour calculer enfin le dernier solde, l'excédent brut ou l'insuffisance brute d'exploitation. Je vais revenir rajouter les subventions d'exploitation que je trouverai encore une fois dans la partie produit d'exploitation. Ici, il n'y en a pas. Donc, le total est égal à 89 000. Ensuite, je vais, au niveau des charges, prendre en compte les impôts et les charges de personnel. Les charges de personnel s'entendent des salaires plus les charges attachées au salaire. Alors, au niveau des impôts, on avait 6 000 euros. Au niveau des charges de personnel, on avait 59 000 euros. Ce qui me fait un total de 65 000 euros. Encore une fois, produit moins charge est égal à mon solde, ici. Donc ici, ça va me donner 24 750 euros. Alors, vous remarquez que dans ce type d'exercice, la problématique, c'est que dès que je vais me tromper à un des soldes,
comme à chaque fois, il y a une reprise du solde pour calculer le solde suivant, si je me trompe dès le départ, tout l'exercice est faussé. Si j'ai une difficulté dès le départ, tout l'exercice est faussé. Si je me plante ici, que j'oublie d'enlever par exemple la variation de stock, c'est mort. Le premier est faux, donc celui-ci est faux, donc celui-ci est faux. Donc c'est un petit peu la difficulté ici de ce type d'exercice, c'est que malheureusement, dès que vous allez vous tromper sur un solde, le reste de l'exercice va être mis malheureusement à mal. Y a-t-il des questions sur ces 4 soldes intermédiaires de gestion qu'il faut vraiment savoir calculer? Il faut recommencer, il faut recommencer, il faut recommencer, il faut s'habituer à la lecture de notre compte de résultat qui est ici pour repérer les chiffres et construire ses soldes intermédiaires de gestion. Alors, juste les EP, je veux bien que vous repreniez les étapes juste pour la valeur. Il n'y a pas de souci, je reprends tout ce que vous voulez, je suis là pour ça. Alors, pour calculer la valeur ajoutée, j'ai repris, d'accord? J'ai repris ici, dans cette partie-là, j'ai repris les 2 premiers soldes que j'avais calculés. C'était la marge commerciale que j'ai reprise à hauteur de 18 300 et je repars aussi de ma production d'exercice à 141 500. De ça, je dois retirer les consommations en provenance des tiers. Les consommations en provenance des tiers, c'est toutes les charges, sauf les impôts, les salaires et les dotations, et bien sûr, sauf celles que j'ai déjà utilisées. Donc, si je regarde ici dans mon compte de résultat, sachez que votre compte de résultat sera toujours classé dans le même ordre. Il y a un ordre, c'est officiel, c'est pratiquement obligatoire. Le compte de résultat sera toujours mis dans le même ordre. C'est pour ça que je peux vous dire, vous pouvez prendre tout ce qu'il y a au-dessus des impôts, sauf ce que vous avez déjà utilisé. Et ça, c'est sûr, ça marche à tous les coups. Parce que l'ordre dans lequel est établi le compte de résultat, il respecte une codification, et la codification fait que les impôts se placent ici comme le premier montant à ne pas prendre dans les consommations en provenance des tiers. Donc c'est pour ça que je vous dis, tout ce qu'il y a au-dessus, vous le prenez, sauf évidemment ce que vous avez déjà pris, puisque les montants ne s'utilisent à chaque fois qu'une fois. Donc, à l'origine, je prends tout ça, sauf que les achats de marchandises et la variation de stock, je m'en suis déjà servi. Donc, je vais réduire ma liste, je vais prendre que ça. Donc, 15 000 plus 800 plus 54 250. Ça me fait un total ici de 70 750. Je vous ai mis le petit calcul que j'ai fait après. 15 000 plus 800. Je vérifie mes chiffres. 15 000 plus 800 plus 54 250, ça fait bien 70 050. Pour calculer la valeur ajoutée, c'est toujours la même chose pour chaque solde, que ce soit la marge commerciale, la production de l'exercice, la valeur ajoutée, l'excédent ou l'insuffisance brute d'exploitation. C'est toujours les produits de ma ligne, moins les charges. C'est-à-dire les produits 159 800, moins les charges 70 050. Voilà pourquoi j'arrive à 89 750. Juste des petits calculs comme ça. Hop. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Oui, monsieur, j'ai une question. Par exemple, moi, au lieu d'avoir pris, faire 89 750 moins 65 000, j'aurais pris 89 750 avec le total Je suis désolé. 164 000.
Ouais, je suis désolé, mais votre micro doit mal fonctionner. Je vous comprends pas, en fait. Est-ce que vous voulez me parler de l'excédent brut d'exploitation, le BE, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, j'aurais fait une erreur de calcul, 89 000. Moi, j'aurais mis le total. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui, vous auriez mis le total? 173 800. Mais du coup, c'est pas bon. Okay. 173 000. Oui, le total général. Pourquoi vous auriez mis le total général? Parce que c'est vrai que moi, je ne pensais pas qu'il fallait enlever les productions, les charges avant les impôts, mais c'est vrai que j'aurais fait le total en tout. D'accord. Alors, il faut savoir que on va retomber sur les chiffres qui sont dans le compte de résultat, et notamment, par exemple, si on devait calculer le prochain solde, puisqu'il y en a d'autres après cela, si on devait calculer le prochain solde, il se rapproche de notre compte de résultat, puisque le prochain solde, c'est le résultat d'exploitation. On repart de notre excédent brut d'exploitation, on retire tout ce qu'on n'a pas encore retiré au niveau des charges, on rajoute tout ce qu'on n'a pas encore rajouté au niveau, et on va arriver à notre résultat d'exploitation qui doit correspondre au résultat d'exploitation du compte de résultat. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, les 4 premiers SIG ne se basent que sur la partie d'exploitation. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas non plus reprendre le total, puisqu'il y a des charges d'intérêt qui ne sont pas des charges d'exploitation, qui sont des charges financières, par exemple. Donc ici, à chaque fois, comme je vous l'ai précisé, vous allez repartir toujours du solde précédent. Ici, vous voyez qu'on repart de 2 soldes. Ici, on repart de celui-ci. Si on devait continuer, on repartirait ici de l'excédent brut d'exploitation. À ce titre, ici, on parlerait d'excédent brut d'exploitation parce que le résultat que l'on a trouvé, c'est un résultat positif. Si le résultat avait été négatif, on aurait parlé d'insuffisance brute d'exploitation. Donc, il va falloir que vous vous entraîniez, et vous allez le faire après alors pas aujourd'hui, mais sur l'autre anal. Il faut vraiment que vous vous entraîniez à la méthodologie de calcul des SIG. Et s'il faut qu'on en refasse, on en refera. C'est pas du tout un souci, mais il faut vraiment que ce soit maîtrisé. Alors, finalement, qu'est-ce que représente la valeur ajoutée? C'est quoi ce chiffre? C'est quoi cette notion de valeur ajoutée? Vous remarquez que finalement, c'est l'ensemble de notre chiffre d'affaires moins toutes les consommations qui ont été nécessaires à ce chiffre d'affaires, en dehors des impôts, en dehors des salaires. La valeur ajoutée, dans sa définition, ça représente la richesse qui a été créée On a vu, je ne vais pas réécrire le calcul, donc c'est l'ensemble du chiffre d'affaires moins l'ensemble des achats liés à ce chiffre d'affaires, en dehors bien sûr des salaires qui ne sont pas des achats, en dehors des impôts qui ne sont pas des achats, et en dehors des dotations aux amortissements. Mais globalement, la valeur ajoutée d'une entreprise, on la qualifie aussi de richesse, c'est la richesse créée par l'entreprise. Vous pouvez apprendre comme ça, c'est juste une phrase. La valeur ajoutée, c'est la richesse créée par l'entreprise. Et ici, la richesse, elle est de s'il y a une chose à savoir sur la valeur ajoutée, c'est ça. En une phrase, vous avez répondu à la question et on va vous mettre le maximum de points parce que c'est ça, c'est exactement ça. On n'attend pas plus. On n'attend pas les grandes explications. On sait très bien que voilà, c'est pas forcément de votre niveau. On attend juste que vous compreniez que la valeur ajoutée, c'est la richesse qui est créée par l'entreprise. Ici, cette valeur ajoutée, on voit qu'elle est relativement importante puisqu'elle est de 89 750 €. Cette richesse, ensuite, elle sert à payer les salariés, à payer les impôts, à payer les investissements.
On vous demande comment augmenter, c'était la question suivante, puisqu'on a défini, on a recalculé, le tableau ici n'était pas à produire dans l'anal, dans les questions qui étaient demandées, ça n'était pas à faire, mais ça me permettait, moi, de le refaire. On demandait simplement de définir la notion de valeur ajoutée. Donc, la valeur ajoutée, c'est simplement donc, la richesse créée par l'entreprise, première chose. On a revu comment on l'a calculé. Et on vous demandait de proposer d'augmenter, comment on peut faire pour augmenter cette valeur ajoutée. C'est simple. Il faut essayer d'augmenter toute la partie des produits et baisser toute. Si je veux que ça augmente, il faut que les charges baissent et il faut que les produits augmentent. Vous y allez. Il faut augmenter la marge commerciale par une baisse des coûts d'achat des produits que l'on revend. Il faut baisser les consommations en provenance des tiers, augmenter la production de l'exercice. Vous parlez d'augmenter toute cette partie-là et de baisser toute cette partie-là et obligatoirement, vous allez tomber bien. Vous allez tomber dans le vrai. Voilà pour l'anal de l'année 2017. Y a-t-il des questions? Oui, moi j'ai une petite question. Allez-y. Parmi les explications que vous donnez, vous dites une des explications serait de baisser la consommation en provenance des tiers. Des tiers, oui. Mais là-dedans, il y a en fait… Ah oui, non, j'ai confondu. Allez-y, c'est bon? Non, parce que oui, j'ai confondu. Je croyais qu'en fait, c'était les impôts, les salaires et les dotations. Mais comment Non, on baisse les salaires? Et c'est le contraire, en fait. C'est tout sauf ça. D'accord. Bon, désolé. En posant la question, je me suis rendu compte. Mais tant mieux, voilà, au moins comme ça, vous avez trouvé la réponse tout seul. Les consommations en provenance des tiers, ça peut être quoi? Donc, on a vu que c'était les achats de matières premières. Ça peut être, par exemple, la publicité qui est faite par l'entreprise. Ça peut être l'électricité qu'elle consomme. Ça peut être les locations de bâtiments qu'elle a. Ça peut être le montant de l'expert comptable qu'elle paye, de son avocat. Ça peut être aussi les cadeaux qu'elle fait à sa clientèle. Voilà, tout ça, c'est des consommations en provenance des tiers. Les achats de fournitures administratives, les achats de petits matériels, les assurances. Tout ça, c'est les consommations. Vous voyez que c'est un peu la vie de l'entreprise au quotidien. Et si éventuellement elle veut augmenter sa valeur ajoutée, il va falloir maîtriser ses coûts du quotidien, finalement. Y a-t-il d'autres questions? Non, c'est bon? Ok, ça marche. Alors, ce que l'on va faire, on va pas… C'est bon, la semaine a été dure pour tout le monde, donc je vais pas réentamer l'année 2018, d'accord? Je vais vous libérer pour ce soir. Et puis, par contre, si vous pouvez juste vous pencher un peu sur le tableau des SIG en 2018, voilà, vous commencez peut-être à essayer de le faire dans votre coin. Et puis, comme ça, c'est ce qui sera notre travail lors de notre prochaine séance. Donc, je regarde juste très rapidement les questions, les variations. Vous devez encore calculer des variations, donc c'est très bien. Compléter le tableau des soldes intermédiaires et puis calculer les différents indicateurs que l'on peut lire. Il y avait l'annexe qui était donnée avec différents indicateurs. Il faut encore calculer les variations de chiffre d'affaires, du résultat et des charges de personnel. Ça nous fait retravailler les problèmes de variation. Voilà, donc bien sûr, le sujet, vous le trouvez dans la séance d'aujourd'hui. D'accord. Je vais donc, s'il n'y a plus de questions, vous souhaiter une très bonne soirée, un très bon week-end. Reposez-vous bien, profitez du beau temps, faites attention à vous. Et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, bon week-end tout le monde.